Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour vous parler de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Je participe à 2 challenges par an qui sont le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge qui, comme leur nom l'indique, sont des challenges en rapport avec les saisons de l'automne et de l'hiver. Je vous mettrai ici en lien d'info que j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Nous arrivons à fin novembre et nous allons passer du coup au challenge de l'hiver qui est proposé par la chaîne de l'Enluminé. Je vous laisserai dans la barre d'infos en dessous le lien vers sa vidéo qui vous explique tous les tenants et aboutissants du challenge, comment il est organisé, qu'elle vous propose comme programme. Moi ici je vais me contenter de vous présenter ma palle à moi qui est ma sélection spécifique que j'ai faite pour ce challenge. Alors ouvrez grand vos esgourdes. Cette année pour le Cold Winter Challenge, je n'ai pas sélectionné toutes les catégories et sous-catégories des menus parce que chaque année je le fais, chaque année je n'arrive pas au bout de mon challenge et je me suis dit cette année en plus il y avait vraiment des catégories qui me bottaient pas plus que ça. Du coup j'ai vraiment fait ma propre petite sélection, c'est pour ça qu'il est important que vous alliez voir la vidéo de présentation du challenge car ici il n'y aura pas tout de présentation. J'ai mon petit belette où j'ai mis ma palle dedans, je vais l'ouvrir et on va pouvoir papoter. L'Enluminé propose cette année 5 menus et j'ai décidé de participer aux 5 menus. Ils ont évidemment des thématiques et des ambiances qui leur sont propres. Pour un total de 14 lectures cette année, voilà, je vais essayer de faire du 1er décembre au 28 février ces 14 lectures. Bien sûr, je ne m'empêche jamais de lire autre chose si jamais j'en ai envie. Le but du jeu, c'est d'essayer de lire tous ces livres qui sont en rapport plus ou moins proche avec la saison de l'hiver et surtout ça va me permettre de continuer à faire baisser ma palle car j'avance plutôt bien cette année. Voilà, j'ai très peu acheté de livres et à part 1 ou 2 craquages obligatoires parce que je reste fidèle à ma condition d'addict de la librairie. Ma palle est déjà descendue, là je dois être à 50 bouquins donc je l'ai baissé d'une vingtaine de bouquins. Je vais continuer du coup de la faire descendre au maximum avant 2022. Alors dans le premier menu cocooning hivernal, j'ai choisi 2 sous-catégories avec 2 bouquins. La première sous-catégorie que j'ai décidé d'honorer dans ce challenge, il s'agit de la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices où il fallait parler de bouquins qui traitent de différence et moi j'ai choisi de vous parler de No Home. No Home, vous savez, ce livre j'en parle pas mal sur cette chaîne parce que vraiment il me fait envie et là je pense que je vais enfin m'autoriser à le dévorer. Nous sommes aux États-Unis, l'esclavage est toujours toléré et accepté dans la culture américaine et nous allons suivre cette femme du coup esclave qui va donner naissance à une petite fille. Un jour la maison de ses maîtres va prendre feu et elle va s'enfuir sans pouvoir sauver sa petite fille. Elle va quelques années plus tard être libérée de sa condition et repartir faire sa vie en Europe où elle va tomber amoureuse et donner naissance à une seconde petite fille. Ce que la mère ne sait pas, c'est que sa première fille a survécu à l'incendie et continue sa vie aux États-Unis. Du coup nous allons suivre l'histoire de ces 2 enfants, ces 2 jeunes filles, de leur enfance à leur âge adulte et nous allons avoir en parallèle du coup 2 mondes et 2 vies et 2 éducations totalement différentes et du coup ça nous permet d'avoir un regard je pense critique sur l'esclavagisme évidemment, mais aussi sur l'éducation des territoires et de la culture dans laquelle on évolue et des libertés. Enfin vous voyez vraiment en fonction de l'endroit où vous naissez sur Terre, l'impact que ça va avoir sur votre vie. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Allez rire, ce matin je me suis levée pour pimper mes cheveux, j'ai mis de la mousse pour boucler, tout. Enfin j'étais vraiment dans un mood top, mais en fait... c'est chelou au final parce que ça gonfle maintenant, genre je sens qu'il y a l'arrière de ma tête qui monte de plus en plus, je vais me retrouver comme ça. La seconde sous-catégorie que j'ai choisi d'honorer dans ce menu, il s'agit de la catégorie vitrine de Noël où il fallait lire un roman graphique, manga, BD, livre illustré, bref, du graphique et j'ai décidé de sortir de ma palle la bande dessinée Les Indes Fourbes. Cette BD vous l'avez vue partout il y a maintenant 1 ou 2 ans de mémoire, elle revient sur l'histoire d'un conquistador, je me trompe sûrement dans le terme, mais voilà, de quelqu'un qui va essayer d'aller vivre dans les Indes pour faire du commerce et autres. La BD est sublime, les dessins sont trop beaux. Ça fait un moment qu'elle est dans ma bibliothèque et j'ai envie du coup de jeter mon nez là-dedans pour en découvrir un peu plus. J'en sais pas plus de l'histoire mais je sais que voilà, c'est un personnage illustre sur lequel on revient. Du coup j'ai envie d'y aller. Cette BD a eu un grand succès. Déjà l'objet livre est gigantesque et magnifique, donc quand vous le prenez vous êtes là waouh. Du coup apparemment l'histoire est à la hauteur de la beauté du bouquin, donc j'ai vraiment hâte d'aller m'y plonger. Puis ça nous fera un petit peu voyager par le biais de la BD et moi ça me va très bien. On continue ensuite avec le second menu qui est le menu hiver sombre et qui à ma grande surprise est celui dans lequel j'ai casé le plus de bouquins. Il y a 4 sous-catégories. Dans la première sous-catégorie qui s'appelle Scrooge, je pense un joli petit clin d'œil au Noël, à l'étrange Noël de Monsieur Scrooge de Dickens, on devait parler en fait d'un anti-héros. J'ai choisi de sortir de ma palle Supernova qui est le tome 3 de la saga du Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Alors ça fait un moment que j'ai pas mis mon nez dans cette saga, j'avais apprécié le tome 1 sans avoir pourtant un coup de cœur et j'avais énormément accroché au tome 2 et du coup là on a enfin le point final
finale de cet univers. C'est un univers très original car en fait nous sommes dans un monde un peu futuriste où les super-héros sont les dirigeants de la ville, de l'État. Ce sont des super-héros avec des pouvoirs, collants, cap, masque, bandeau, la totale. Il y a évidemment, comme il y a des super-héros, il y a des super-vilains qui sont contre cette manière voilà, d'asseoir le pouvoir et de penser et qui du coup commettent régulièrement des attentats pour dénoncer la suprématie des super-héros. Nous allons suivre l'histoire d'une jeune fille qui elle est une super-vilaine et qui va essayer de combattre ces super-héros, mais les super-héros combattent les super-vilains, donc en fait on est en train de se demander qui sont vraiment les bons et les gentils dans cet univers. On est vraiment dans un bouquin young adulte hyper sympa, l'univers est chouette et il se complique un peu dans le tome 2. Là je suis hyper heureuse que le tome 2 est devenu vraiment plus riche et nous permet d'en découvrir plus sur l'univers et du coup il faut que je me replonge dans le tome 3 pour voir le point final, putain de moucheron là, pour voir le point final de cette saga. Mon seul souci c'est qu'il va falloir que je me relise un petit résumé du tome 2 parce que j'ai quand même peur d'avoir oublié pas mal de petits détails, mais je me rappelle qu'il se terminait sur un cliffhanger que lui je n'ai pas oublié et j'ai hâte du coup d'avoir le fin mot de l'histoire. Dans la sous-catégorie stalactite ensanglantée, j'ai choisi de parler du livre de La Voix des Ombres de Frances Hardinge que je voulais lire depuis très longtemps et qui apparemment fait peur parce que là il fallait mettre un bouquin qui fait peur. Alors on sait pas grand chose de ce bouquin avec la 4e de couverture. Nous sommes en Angleterre au XVIIe siècle et il y a une sorte de légende qui dit que les esprits des morts se réfugient parfois dans le corps des vivants. Et nous allons suivre la petite Mac-Peace qui elle justement est habitée par un esprit et du coup ses pérégrinations au milieu de l'Angleterre. J'ai un peu envie de sortir de ma zone de confort parce qu'il paraît que c'est pas mal flippant et surtout il paraît que la plume de Frances Hardinge est vraiment cool et du coup j'ai surtout été au début fascinée par l'objet livre avec voilà ces pages toutes vertes, la beauté de la couverture et autres. Et de deux, quand j'avais lu la 4e de couverture, je m'étais dit tiens, ça change, ça c'est une histoire que j'ai jamais lue, je vais y aller très rapidement de ce pas et du coup c'est pour ça qu'il est dans cette palle. Dans la catégorie Père Fouettard où il fallait parler de forces obscures et donc j'aurais pu très bien placer La Voix des Ombres ici mais il fallait tous les placer dans des menus, j'ai choisi de lire 2 bouquins. Le premier, il s'agit de Le Grand Livre. Ça raconte l'histoire d'étudiants en histoire dans le futur. Voilà, on a mis en place un procédé génial qui fait que pour valider votre diplôme d'historien, vous devez retourner dans le passé à l'époque que vous étudiez. Et Le Grand Livre va permettre à des étudiants de remonter à l'époque de la peste noire, en Italie je crois. C'est vraiment l'idée d'aller découvrir cette époque. Alors vous allez me dire force obscure, on n'est pas vraiment dans l'idée des monstres et des fantômes, mais la peste quoi. S'il y a bien un truc, moi j'avais essayé de lire La Peste de Camus bien avant le Covid et je m'étais arrêtée tellement j'avais trouvé ça angoissant. Alors maintenant, dans l'ambiance générale, je pense que ça va rajouter un peu de piquant et de flip à cette lecture. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de m'y plonger. C'est un livre de Connie Williams, je crois, de mémoire, qui a reçu énormément de prix pour ses bouquins. Et du coup, je me dis, allez, on va aller découvrir ça. Ça me semblait logique de commencer par celui-ci qui parle de la peste, sachant que l'autre que j'ai permet à des étudiants de remonter pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je me dis, allez, on va faire dans l'ordre chronologique des choses. Dans cette même catégorie, j'ai choisi de mettre Apostasie de Vincent Tassi, que je me suis offert aux Imaginales de l'année, là, 2021. Ça c'est pareil, j'ai pas tout compris avec la 4e de couverture qui je pense nous induit un peu en erreur et nous pose question exprès. Mais nous allons suivre l'histoire d'un jeune homme qui va aller vivre dans un château où un vieux monsieur, le maître du château, garde sa fille, sa princesse, garde cachée sa fille en fait. Et nous allons suivre du coup ce jeune homme et je pense son histoire d'amour pour la princesse. Tout ça je dis c'est des suppositions, je suis sûrement à côté de la plaque mais j'ai pas tout compris avec le 4e de couverture, mais j'ai tellement entendu parler de Vincent Tassi et d'Apostasie depuis des années que voilà, quand je l'ai vu au festival, je me suis dit attends, c'est l'occasion d'aller échanger avec lui, de découvrir un de ses bouquins et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui fait le succès de cet auteur. En tout cas il est adorable, hein, il est hyper accessible et hyper patient, il répond à toutes les questions. Je le regardais un peu répondre à ses fans parce qu'il y avait vraiment une communauté qui était là pour le voir et ça donnait vraiment envie en fait de découvrir son univers. Donc je vais commencer par celui-ci et puis j'espère que ça va me plaire parce qu'il a d'autres titres à lui qui sont dans ma wish. Et donc 4e sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Un chalet sous la neige. C'est ça, je vérifie. Et là il fallait parler un peu de solitude, d'enfermement. Alors vous allez me dire pareil, on est à fond dans l'ambiance Covid avec le confinement, l'isolement. Mais moi j'ai choisi de prendre un classique et de lire La Chute d'Albert Camus qui raconte l'histoire d'un homme qui en se promenant va en croiser un autre qui va tenter de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont je crois. Et en fait on va suivre toutes les pensées de l'homme qui est témoin et est-ce qu'il va agir, pas agir, les conséquences que
événements va avoir sur sa vie. Je trouve que on est totalement dans la thématique et j'avais envie un peu de ressortir ce bouquin d'Albert Camus qui prend la poussière dans ma palle depuis pas mal de temps maintenant. Je crois même que je l'ai en double pour vous dire. Je crois que j'ai 2 éditions de ce bouquin, une plus ancienne puis une toute moderne, donc il va falloir vraiment que je le lise. Je me disais que là on était totalement dans la thématique et que ça changeait un petit peu de mettre un peu de classicisme dans ce challenge. Prochain menu, il s'agit de la magie de Noël. Alors moi je lis pas trop de bouquins sur Noël, vous savez toutes ces comédies un peu Le Père Noël, mon ex et moi et compagnie, c'est vraiment pas mon dada, sauf que du coup j'ai quand même placé 2 bouquins qui je trouve correspondaient bien à ce menu. Il y a une sous-catégorie qui s'appelle Lettres au Père Noël et moi j'ai choisi tout simplement, on devait mettre un livre enfant ou jeunesse et j'ai choisi de caler enfin le dernier tome d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Voilà, c'est une saga que j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les 2 premiers tomes et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été vers le tome 3. Au début je voulais faire durer le plaisir et attendre l'hiver dernier, et l'hiver dernier j'étais pas dans le mood et donc là j'ai vraiment envie d'y retourner. Cette fois je suis à fond dedans. J'ai juste peur, pareil, surtout vu la complexité de l'univers de Philippe Pullman, d'avoir oublié plein de choses. Donc il va falloir que je trouve des résumés. Si vous connaissez des résumés vraiment bien menés sur internet, mettez-les moi en commentaire, parce que j'ai vraiment envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Et alors l'univers d'À la croisée des mondes, Philippe Pullman, il a créé un univers riche et sombre. C'est vraiment beaucoup plus noir et puissant qu'on ne le pense, parce que étant rangé en rayon jeunesse et le résumé étant assez court, on s'attend vraiment à une histoire à l'instar d'Harry Potter au début, vraiment très jeunesse, et en fait moi j'ai trouvé que pas du tout, c'est glauque, et en plus j'ai envie de voir la dernière saison de l'adaptation sur OCS je crois, et du coup je veux finir les bouquins avant pour être sûre de pas me faire spoiler, parce qu'ils mélangent un peu tous les tomes dans leur chronologie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la croisée des mondes, nous sommes dans un univers alternatif où les êtres humains ont leur âme qui est représentée par un démon qui est un petit animal qui change de forme à l'âge enfant et qui se fixe à l'âge adulte, et en fait vous ne pouvez pas vous en séparer car c'est votre âme et votre corps. Et nous allons suivre du coup Lyra qui évolue elle dans une grande université anglaise. Voilà, elle a été adoptée par les enseignants parce qu'elle a été déposée là par son oncle lorsqu'elle était bébé, et son oncle étant lui-même un grand explorateur et chercheur de cette université, elle grandit au sein de cet univers dingue. 2 choses vont venir perturber son quotidien. La première, elle va empêcher les autres enseignants d'assassiner son oncle, car il va révéler un secret autour de quelque chose de mystérieux qui s'appelle la poussière. Et la poussière, personne ne peut vraiment l'expliquer, mais ça fascine les chercheurs du monde entier au point de programmer des assassinats pour que le secret reste caché. On va apprendre petit à petit qu'est-ce que c'est que cette poussière, quelle réponse scientifique elle apporte à cet univers et autres, mais vraiment c'est complexe, et c'est là que je m'étais dit que jeunesse, voilà, j'admire les enfants qui arrivent à comprendre toutes les subtilités de cet univers, parce que moi-même adulte, des fois je me posais vraiment pour me dire alors attends, c'est très scientifique comme univers. Et le deuxième élément, donc déjà il va y avoir ce premier élément perturbateur qui va forcément troubler la jeune fille, mais le second élément c'est que son meilleur ami Roger, qui travaille aux cuisines de l'université, va disparaître comme énormément d'enfants autour d'elle, et elle va partir à sa recherche. Et alors là c'est une épopée dans un univers incroyable, c'est vraiment un des meilleurs bouquins jeunesse et fantastique que j'ai lu de ma vie, et du coup j'ai trop hâte d'aller dans le tome 3, donc ne vous laissez pas avoir par le côté jeunesse en vous disant bon j'ai un peu passé l'âge, ça va pas me plaire. Là, moi je trouve vraiment que ça a sa place en fait en young adulte, clairement même en adulte, ok l'héroïne a 12 ans, mais c'est tellement noir comme univers, avec même ça parle énormément de théologie, de plein de choses, que c'est vraiment la religion face à la science. C'est totalement possible d'être lu par des adultes, et en fait pour moi c'est même plus un bouquin pour adultes que pour enfants, donc j'y vais avec joie et plaisir. Mais bon, dans cette catégorie il fallait mettre du jeunesse, donc j'en ai un peu profité pour filouter et pour mettre à la croisée des... La deuxième sous-catégorie dont j'adore le titre, qui n'est autre que Danse de la Fée Dragée, tous ceux qui sont amoureux de Casse-Noisette comme moi connaissent ce morceau magnifique. Là on devait mettre un univers fantastique avec des créatures comme telles des fées, des elfes, être dans du fantastique, et donc j'ai choisi de sortir La Fileuse d'Argent de Naomi Novik de ma palle, que j'ai décidé de faire en lecture commune avec ma belle-mère, voilà. Donc je lui ai offert, et je me suis dit que vu qu'elle aime beaucoup bouquiner et moi aussi, qu'on allait lire cette histoire qui parle, voilà, qui est dans un univers enneigé, qui se prête totalement à la saison de l'hiver ensemble, ça nous fera un petit souvenir commun. Et donc La Fileuse d'Argent c'est pareil, c'est Naomi Novik qui a écrit ce bouquin, et Naomi Novik, moi j'avais adoré Déraciné il y a maintenant 6 ans. Oh, le temps file, telle la fileuse d'argent. Et donc la fileuse d'argent, si j'ai bien compris, c'est la fille d'un commerçant qui est trop nul en affaires, c'est-à-dire qu'il est tellement gentil qu'en fait il aide tout le monde, mais ne demande jamais aux gens au final de payer. Du coup la boutique se retrouve en grand danger, en grande précarité, à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, et sa fille va développer, je crois, un pouvoir
à savoir s'il est surnaturel ou non, ce n'est pas précis dans la 4e de couverture, mais qui va faire que la boutique va s'enrichir. Est-ce qu'elle va filer de la paille en or, telle Rumpelstiltskin, ce qui expliquerait pourquoi ça s'appelle la fileuse d'argent? Est-ce que pas du tout, c'est juste une jeune femme qui va aller retrouver tout le monde et leur soutirer leur argent? J'en ai aucune idée, mais Naomi Novik m'avait tellement charmée avec Déraciné qu'en fait je lui fais pleine confiance et que je file du coup découvrir ce bouquin sans en savoir plus. Avec belle maman du coup. 4e menu, il s'agit de Marcher dans la neige. Moi j'ai choisi la première sous-catégorie, je regarde là parce que j'ai mon listing, la sous-catégorie Pôle Sud qui parle de voyage et de cheminement personnel, froid, de pays froid. Et moi j'ai tout simplement choisi 1000 femmes blanches de Jim Fergus qui raconte l'histoire vraie de femmes qui ont été offertes aux tribus amérindiennes des États-Unis d'Amérique et canadiennes du coup. On leur a offert des femmes car leur population baissait, donc des prisonnières, des femmes malades qu'on sortait des asiles. On les a offert aux Indiens en échange de territoire et de leurs richesses. Et du coup nous allons suivre Marie qui est une de ces femmes et qui a été offert, et donc tout son périple, la découverte de ces tribus amérindiennes, et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Ce bouquin, je vous le propose en lecture commune sur le groupe Team Batmanon sur Facebook. Voilà, on le lit ensemble là, pendant le mois de novembre-décembre, donc moi je l'ai inclus à mon challenge. J'attends du coup décembre pour le commencer, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, on est une petite trentaine à le lire ensemble, et après on fera un live ensemble. Bref, c'est un bon moment de faire un petit club lecture virtuel, donc n'hésitez pas à venir pour découvrir cette histoire qui est le premier tome d'une saga de 3 tomes. Et ensuite, dans la sous-catégorie Forêt enneigée, j'ai choisi un livre fantastique qui s'appelle L'Arche de Darwin, qui me titille, qui m'interroge, qui va raconter l'histoire d'une jeune femme qui veut essayer de présenter la théorie de Darwin. Voilà, elle va voler le grand livre des espèces pour expliquer du coup cette théorie aux scientifiques, aux chercheurs qui sont face à elle. Ils vont du coup être un peu intrigués et vont l'envoyer sur les îles Galapagos pour qu'elle prouve cette fameuse théorie des espèces, mais face à elle se trouvent d'autres personnes qui eux veulent, d'autres chercheurs qui eux veulent défendre la théologie et du coup vont attaquer ces recherches. Donc en gros on va être dans un grand battle entre science et religion, encore une fois je suppose, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que la couverture est magnifique en fait. À la base j'y suis allée pour le titre et la couverture, et je me demande bien ce qu'il va y avoir de science-fiction fantastique dans une époque pourtant passée. Rien de science-fictionnel et fantastique pour moi. Donc je suis intriguée et je me suis dit que c'était pareil. La batterie qui clignote en rouge, on va aller très vite. Dans le menu sorcellerie hivernale, sous-catégorie étoile des neiges, où il fallait parler un petit peu d'ésotérisme, d'astrologie, lecture de cartes, j'ai choisi de lire Sakura, ce manga hyper connu de cette petite sorcière qui doit retrouver des cartes magiques perdues dans le monde entier. Voilà, je ne l'ai jamais lu, j'en ai plusieurs à la maison car Monsieur Ours est fan et du coup je vais aller lire un peu de manga. Sous-catégorie Baba Yaga, j'ai envie de vous parler des faucons de Ravera, j'en ai déjà parlé dans la palle du pack, mais voilà, qui va raconter l'histoire d'un univers où toutes les personnes qui ont des pouvoirs magiques sont enrôlées dans les forces des faucons pour que les... Une faille temporelle s'est abattue. Le début de cette vidéo a été tourné il y a 7 jours. Entre-temps, il a beaucoup plu. Un sapin est apparu. Mais je suis quand même là pour terminer cette fichue vidéo du Cold Winter Challenge. Ah, si vous saviez tous les soucis que j'ai rencontrés avec ma batterie en 7 jours... Il était vraiment temps qu'on mette un point final à cette vidéo, surtout qu'il ne me restait qu'un seul livre à vous présenter, car entre temps j'en ai lu un qui devait être dans la palle et qui du coup n'y est plus. Ce dernier livre, il s'agit des faucons de Ravera. Les faucons de Ravera. Les faucons de Ravera. Les faucons de Ravera, c'est un livre young adulte fantastique qui va raconter l'histoire d'un monde dans lequel les faucons, en fait, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques. Voilà, elles naissent de manière aléatoire et en fait, l'État veut garder une mainmise sur ces personnes. Donc clairement, au lieu de les exterminer parce qu'ils sont différents, il les garde sous la main dans une sorte d'embrigadement qui s'appelle les faucons. Nous allons suivre 2 personnages féminins, une jeune femme qui a des pouvoirs magiques et qui a réussi à le cacher à tout le monde et qui du coup ne fait pas partie des faucons et qui apparemment n'a pas du tout envie d'en faire partie. Et parallèlement à ça, une jeune femme issue de la haute noblesse de l'univers qui, elle, fait partie des faucons mais n'a apparemment aucun talent magique. Je vous laisse deviner ce que nous allons vivre, évidemment, je suppose que ces 2 jeunes femmes d'une manière ou d'une autre vont se rencontrer. La saga donne envie, enfin, j'en attends beaucoup parce que quand on lit la 4e de couverture, on se dit ça va être de la qualité, ça va être bon, c'est exactement le genre de saga addictive dont j'ai besoin en ce début décembre. Résultat, j'espère vraiment kiffer cette lecture. C'est donc tout
pour le Cold Winter Challenge de cette année. Je suis ravie du coup d'avoir enfin réussi à terminer cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, un pouce en l'air, un abonnement, partagez-le à vos potes. Rejoignez-nous sur Instagram, car après tout, je suis tout le temps sur Instagram, beaucoup plus qu'ici. Facebook, nous avons un groupe de lecture où nous parlons de nos lectures si ça vous dit de partager avec les autres. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très rapidement pour faire de futures vidéos. Je vous souhaite à tous un bon challenge. N'hésitez pas à mettre les liens vers vos pals à vous savez qu'on adore regarder les vidéos de pals. Et sur ce, je vous embrasse, vive la vie, soyez heureux, and happy Christmas!